Que se passe-t-il lorsqu'une femme d'une soixantaine d'années paie un homme d'une vingtaine d'années pour des moments d'intimité? Cela ressemble à une provocation, voire à un scandale en puissance. Pourtant, ce qui se déroule ensuite n'a rien d'imprudent ni de vulgaire. C'est un acte discret, mesuré, profondément humain. Il s'agit de ce que nous nous interdisons pendant des décennies, et de ce qui arrive lorsque nous cessons enfin de faire semblant de ne pas désirer plus. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ceci. La suite n'est ni un fantasme, ni une confession. C'est un moment où le contrôle bascule si subtilement qu'on ne réalise pas avoir franchi la limite avant de l'avoir déjà franchie. Restez avec moi jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications, car ce genre d'histoire ne se savoure pas à la hâte. Et je vous le promets, vous n'avez jamais rien entendu de pareil. J'ai 62 ans et, pendant la plus grande partie de ma vie, j'étais invisible à moi-même, et surtout à mes propres yeux. Je m'appelle Margaret Hale. Je suis une professeure de littérature à la retraite, veuve, une mère dont les enfants n'ont plus besoin d'elle comme avant. Mon mari est décédé il y a 2 ans, paisiblement, à l'image de sa vie, fiable, prévisible, mais distant émotionnellement. Notre vie commune était pleine, du moins en apparence. Mariage, stabilité, routine. Mais il y avait en moi une pièce jamais franchie, une porte à laquelle j'avais appris à ne pas frapper. Pendant des décennies, j'ai enseigné la passion, la poésie, le désir, sans jamais m'autoriser à les vivre pleinement. Le désir était une chose que j'intellectualisais, non une expérience vécue. Et puis, un soir, seule dans ma maison, devenue bien trop silencieuse, je me suis avoué quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute. Je n'avais jamais ressenti cette connexion profonde, ni dans mon corps, ni dans mon esprit. Pas comme on en parle à voix basse, sans jamais l'expliquer. Cette prise de conscience ne m'est pas venue brutalement. Elle est apparue comme un deuil, douce, indéniable et tardive. Alors, j'ai fait quelque chose qui m'a moi-même surprise. J'avais réservé une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville, neutre, anonyme, d'une banalité affligeante, et j'avais prévu de rencontrer quelqu'un, non pas pour une histoire d'amour, mais pour une expérience profondément personnelle que j'avais repoussée toute ma vie. Son nom, du moins celui qu'il m'avait donné, était Julien. À son arrivée, il ne s'est pas pressé. Son sourire n'était pas trop rapide, il ne s'est pas approché de trop près. Il attendait simplement, comme pour me laisser le choix de tout décider à mon rythme. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, une vingtaine d'années peut-être, mais il dégageait une sérénité presque professionnelle, presque maîtrisée. Il m'a demandé s'il pouvait me saluer d'un léger baiser sur la joue. J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. C'était bref, poli, et pourtant, mon cœur s'est emballé plus vite qu'il n'aurait dû. La différence d'âge pesait lourdement entre nous, comme un invité indésirable. Je l'ai mentionné, puis répété. Je n'arrivais pas à m'en empêcher. Julien n'a pas bronché. Il a dit qu'il avait rencontré des gens de tous âges. Que ce soir, ce n'était pas une question de chiffres, c'était une question de présence. Nous avons discuté. Ce fut la première surprise. Je lui ai parlé de mes années d'enseignement, de ma foi. Des règles que j'avais suivies avec tant de sincérité. Je ne m'étais jamais demandé à qui elles servaient. Je lui ai dit que mon mariage avait été tendre mais prudent. Cette intimité avait toujours été pour moi une responsabilité plutôt qu'une découverte. Il y avait des choses que je n'avais jamais vécues, non pas par manque de désir, mais parce que je n'avais jamais cru avoir le droit de les désirer. Le dire à voix haute était à la fois dangereux et libérateur. Julien écoutait sans m'interrompre, sans chercher à tout arranger, sans pitié. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il n'y a rien d'inapproprié à vouloir se sentir vivante. Pourtant, mes insécurités me tenaillaient. Je m'inquiétais de mon apparence, du temps qui avait passé, de le décevoir avant même que quoi que ce soit ne commence. À un moment donné, dans un accès de nervosité absurde, je lui ai proposé quelque chose pour l'aider à se sentir prêt. Il a ri doucement, sans moquerie, juste amusé. « Je n'en aurais pas besoin », a-t-il dit. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, j'ai enfilé une tenue que j'avais achetée des semaines auparavant et j'ai failli revenir. À mon retour, la pièce sentait légèrement le chocolat. Il avait mangé une barre chocolatée. L'irritation irrationnelle qui s'en est suivie m'a surprise. Il s'excusa aussitôt, se brossa les dents et d'une certaine façon, ce petit geste d'attention comptait plus que tout le reste. La gêne revint, palpable et indéniable. Je lui dis qu'on pouvait s'arrêter là, que je le paierais et que ce serait une expérience qui n'avait pas vraiment fonctionné. Il me regarda fixement. « Tu as fait le premier pas pour une raison, » dit-il. « On n'est pas obligé de se précipiter, mais tu n'es pas obligé de fuir non plus. » Je me laissai aller en arrière, raide de tension.
Nous partageâmes un doux moment, rien de plus. Et lorsque la nuit s'acheva, quelque chose en moi avait changé, même si rien de flagrant ne s'était produit. Je pris un autre rendez-vous. Cette fois, j'apportais une feuille de papier pliée, une liste non pas d'actes, mais de curiosités, de moments que je ne m'étais jamais autorisée à imaginer. Des façons d'être vues que j'avais toujours jugées irréalistes ou égoïstes. Julien la lut lentement, sourit. « On peut y aller étape par étape », dit-il. J'essayais même d'imaginer un scénario amusant, emprunté à une vie que je n'avais jamais vécue. Nous avons ri. Le rire a libéré quelque chose, et soudain, j'ai éclaté en sanglots. Des années de retenue ont jailli. La honte, les regrets, la douleur de réaliser combien de temps j'avais attendu pour me rencontrer moi-même. Julien ne m'a pas touchée. Il est simplement resté assis près de moi, rassurant, constant. Il a dit « Beaucoup de gens arrivent avec le même fardeau. Ce soulagement précède souvent la joie. » Ce soir-là, je suis repartie plus légère, plus présente, comme si une fenêtre s'était entrouverte. Avec le temps, ma curiosité s'est portée sur lui, sur qui il était vraiment, au-delà de cette pièce. Il répondait avec précaution. Finalement, il m'a confié que son vrai nom était Elliot, que sa mère pensait qu'il travaillait loin de chez lui, dans un emploi physiquement éprouvant, ce qui expliquait ses absences. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire. Lorsque j'ai insisté doucement, il a fini par me confier quelque chose de douloureux. Très jeune, une découverte avait brisé ses liens familiaux au point de le faire disparaître de leur vie. Un silence pesant s'est installé. Instinctivement, j'ai étendu la main. Il s'est retiré. « Ce n'est pas à toi de le prendre », a-t-il dit doucement. Il a commencé à rassembler ses affaires. Je me suis excusée, bouleversée par la réalisation que même dans ma vulnérabilité, j'avais pu dépasser les bornes. Il m'a expliqué que les limites étaient sa façon de survivre. Il est parti en disant que ce serait notre dernière rencontre. Quelques jours plus tard, je l'ai croisé par hasard au café de l'hôtel. Nous avons discuté, non pas comme client et client, mais comme deux personnes ayant partagé un moment bref et profond. Je l'ai remercié, lui ai dit que je m'étais sentie forte, comprise, nous nous sommes séparés sans drame, sans promesse. Et en reprenant le cours de ma vie, j'ai réalisé que je ne portais pas la honte. Je portais la confiance, l'acceptation et la douce certitude que la liberté ne s'acquiert pas en fanfare. Elle s'acquiert en toute sincérité. À vous, mes chers abonnés, si vous aviez déjà offert à quelqu'un quelque chose dont vous pensiez secrètement qu'il refuserait, qu'auriez-vous ressenti au moment où il vous aurait regardé dans les yeux et aurait murmuré « Oui » ? Dites-le moi dans les commentaires. Vos impressions m'intéressent vraiment. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Partagez-la avec une personne qui a besoin de ressentir cette intensité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car la prochaine histoire pourrait bien changer votre vie. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.